Bonjour à toutes et à tous, on est avec Jeanne Lazarus, doyenne du Collège universitaire de Sciences Po, pour parler des programmes de formation proposés après le baccalauréat à Sciences Po. Jeanne Lazarus, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Adrien. Alors avant de parler à proprement parler du bachelor de Sciences Po, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le parcours type d'un étudiant qui intègre Sciences Po après le baccalauréat et comment s'intègre le programme de bachelor dans ce cursus classique d'un étudiant qui rejoint Sciences Po après le bac? Donc la plupart de nos étudiants entrent à Sciences Po juste après leur bac, puis ils passent 3 ans en bachelor. Leur troisième année se déroule à l'étranger, donc 2 ans sur un de nos campus, puis la troisième année à l'étranger. Et ensuite, ils obtiennent le diplôme du bachelor, qui est l'équivalent d'un diplôme de licence et qui leur permet de postuler dans tous les masters nationaux et internationaux, ou bien de rester à Sciences Po et de rentrer en master à Sciences Po. Et la plupart d'entre eux vont jusqu'au master et obtiennent un diplôme en 5 ans. Alors Sciences Po, ce sont 7 campus en France. Est-ce que vous pourriez nous rappeler où se trouvent ces 7 campus et qu'est-ce qui fait leur spécificité? Oui, donc ça, c'est une des grandes spécificités de notre bachelor, c'est qu'il est organisé en 7 différents endroits. Donc il y a le campus de Paris, qui est le campus dit avec le programme général, qui est un campus en français. Tous les autres campus ont une spécialisation géographique qui se traduit aussi parfois par une spécialisation linguistique. Certains campus sont francophones, d'autres sont anglophones. Donc pour faire la liste, on va le faire de façon géographique. On a le campus de Reims qui a la spécialité Amérique du Nord et la spécialité Afrique. Le campus de Nancy qui est spécialisé sur l'Union européenne avec une focalisation sur le partenariat franco-allemand. Le campus de Dijon qui lui aussi est spécialisé sur l'Union européenne mais lui qui se tourne vers l'Europe centrale et orientale. Le campus de Menton qui travaille sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Le campus de Poitiers qui lui s'intéresse à l'Amérique latine. Et enfin, le campus du Havre qui est spécialisé sur l'Asie et qui propose un programme anglophone entièrement. Et donc chaque campus de région propose une mineure géographique qui permet aux étudiants de se plonger dans l'étude d'une zone géographique du monde particulière. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le détail de chaque année. Comment s'organise la première année d'études? En quoi consiste-t-elle? La première année est notre année socle. Alors, j'ai parlé des campus tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qu'il y a une spécialisation géographique, mais qu'on a aussi 80% du curriculum qui est identique, quels que soient les campus. Donc, en première année, tous les étudiants vont apprendre l'ensemble des disciplines qui sont enseignées à Sciences Po. Donc, ils vont avoir un cours d'introduction à la sociologie, d'introduction à la science politique, à l'économie. Ils vont aussi avoir un premier cours d'histoire au premier semestre sur le 19e, puis un cours d'histoire sur le 20e siècle. Et enfin, ils ont un cours d'institution politique qui est une introduction au droit public au premier semestre. Ça, c'est pour la première année d'études. En deuxième année, les étudiants doivent choisir 2 majeurs disciplinaires. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consistent ces 2 majeurs disciplinaires? Donc après la première année généraliste, où on travaille cette interdisciplinarité avec toutes les disciplines à égalité, la deuxième année va permettre de se spécialiser dans 2 des disciplines qui auront été étudiées en première année. Alors on ne pourra pas avoir l'ensemble des choix, mais on a un premier choix à faire dans un premier bloc entre la science politique, option humanité politique, la science politique, option politique comparée et l'économie. Et puis un deuxième bloc où là, le choix sera entre droit, histoire et sociologie. Ce qui veut dire qu'un étudiant peut faire, par exemple, économie, puis économie et droit, mais il ne peut pas faire économie et sciences politiques. Et évidemment, donc ça c'est les cours fondamentaux, mais à côté de ces cours fondamentaux, on a aussi des cours sur la spécialisation géographique, on a des cours de méthode quantitative et on a des séminaires qui peuvent être sur les disciplines dans lesquelles on s'est spécialisé ou sur les autres disciplines qu'on peut prolonger, les disciplines de première année qu'on n'a pas choisies comme spécialisation, qu'on peut prolonger en deuxième année. Donc on a parlé de la première année, de la deuxième année. Parlons de la troisième année qui se passe à l'international obligatoirement pour tous les étudiants. Comment s'organise cette troisième année à l'international?
Cette troisième année, elle est très célèbre parce qu'on sait que les étudiants y tiennent énormément. C'est une obligation pour tous nos étudiants de passer une année hors de France. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, qui est celle majoritaire, c'est de passer une année dans une université partenaire. On a plus de 450 partenariats dans le monde entier. Une autre possibilité, c'est de choisir de faire seulement un semestre dans une université et un deuxième semestre de stage, ce stage devant se dérouler à l'international. Et donc, tous nos étudiants partent en troisième année et valident leur bachelor par les diplômes qu'ils obtiennent, les cours qu'ils valident chez les partenaires dans lesquels ils passent cette troisième année. Et à l'issue de cette troisième année, les étudiants sont donc diplômés du bachelor de Sciences Po qui délivre un diplôme de licence. Parlons un peu du parcours civique, qui est un élément important du parcours de bachelor à Sciences Po et qui permet aux étudiants d'agir en faveur de l'intérêt général. Comment le parcours civique, ça se traduit concrètement dans le programme de bachelor pour les étudiants ? Donc le parcours civique, c'est vraiment un des piliers du bachelor. On a 3 piliers, l'interdisciplinarité, j'en ai parlé, l'international et cet engagement civique qui prend la forme de 2 stages, l'un qui a lieu pendant l'été entre la première et la deuxième année, et le deuxième qui a lieu au cours de la deuxième année. Donc on a ces stages qui doivent se dérouler auprès du public en difficulté, au sein d'organisations non gouvernementales ou d'administrations. Mais on insiste beaucoup sur le fait que les étudiants sont au contact des personnes qui sont aidées. Et en même temps, ils sont accompagnés pour avoir un rapport réflexif avec cette expérience civique. Et ils produisent ce qu'on appelle le grand écrit, qu'ils rendent à la fin de la deuxième année. Donc pendant toute la deuxième année, en plus du stage, ils ont un accompagnement avec des référents qui leur permettent de faire à la fois une sorte de rapport de stage, mais surtout d'utiliser ce qu'ils ont appris dans toutes les matières de sciences sociales qu'ils étudient depuis la première année pour avoir un regard sur l'expérience civique qu'ils ont menée. On a parlé des 3 années du bachelor de Sciences Po, qui est le programme qui est le plus suivi par les étudiants qui rejoignent Sciences Po après le baccalauréat. Jeanne, est-ce qu'il y a d'autres programmes de formation qui sont proposés à Sciences Po après le baccalauréat ? Si oui, quels sont-ils ? Donc on a des programmes de double diplôme qui permettent à nos étudiants d'avoir le même diplôme. Donc ils ont le même diplôme de bachelor que ceux qui sont en programme général, mais ils font ce bachelor en parallèle d'un autre diplôme. Donc avec 2 modèles, le modèle des doubles diplômes dits nationaux et les doubles diplômes internationaux. Les doubles diplômes nationaux, ce sont des partenariats entre le campus de Paris et des universités situées à Paris, et le campus de Reims, qui est le seul de nos campus délocalisés à avoir un double diplôme, qui se déroule. Alors, il y a 2 modèles de doubles diplômes nationaux. On a un modèle en 3 ans, qui est celui de notre partenariat avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne et avec Sorbonne Université, où là, on étudie des matières littéraires. Et puis, on a des doubles diplômes qu'on a appelés des Bachelor of Arts and Sciences, qui, eux, se déroulent en 4 ans, qui sont des doubles diplômes avec des matières de sciences fondamentales, donc sciences de la nature, physique ou mathématiques. Et là, les étudiants, pendant les 2 premières années, suivent les cours de bachelor et les cours chez le partenaire. Ils partent en 3e année et ils reviennent en 4e année pour terminer la licence chez le partenaire, tout en continuant à venir à Sciences Po où ils mènent une enquête collective pendant cette 4e année. Donc on a un modèle de double diplôme nationaux en 3 ans et l'autre qui est en 4 ans. Et puis on a aussi des doubles diplômes dits internationaux. Donc là, c'est un autre système. Les étudiants sont d'abord pendant 2 ans sur les campus, donc comme les autres. En fait, leurs 2 premières années ressemblent à celles de tous nos étudiants du bachelor. Mais en 3e année, au lieu de partir dans l'une de nos 450 destinations, ils partent chez le partenaire par lequel ils sont rentrés dans le double diplôme. Et là, ils vont suivre 2 années d'études chez le partenaire. Et on a 10 doubles diplômes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, qui offrent aussi cette variété. Alors l'intérêt de ces doubles diplômes internationaux, c'est qu'ensuite on a 2 diplômes
Donc par exemple, on a le diplôme de bachelor de Sciences Po et le diplôme de bachelor de Columbia ou de l'université Keio à Tokyo ou encore de l'université de Sydney. Et vous avez vu la carte du monde, le planisphère, avec la liste des 10 doubles diplômes internationaux proposés par Sciences Po après le baccalauréat, qui viennent s'ajouter aux 6 doubles diplômes français dont parlait Jeanne Lazarus. Merci beaucoup. Vous l'avez évoqué, on l'a vu sur le schéma global des études en début d'émission, que les étudiants qui rejoignent Sciences Po après le baccalauréat, pour la grande majorité d'entre eux, vont rester 5 années à Sciences Po, 3 années de bachelor qu'on a présenté à l'instant, suivies de 2 années de master. Concrètement, quel type de programme peuvent-ils suivre après le bachelor de Sciences Po ou un double diplôme de Sciences Po, à Sciences Po ou ailleurs? Alors, ce qu'on essaye de faire avec le bachelor, c'est vraiment de donner un socle aux étudiants, un socle méthodologique, un socle de connaissances, pour leur ouvrir le plus de possibilités disponibles. Donc évidemment, ils peuvent continuer à Sciences Po, et c'est ce que font la plupart de nos étudiants. Donc il y a une automaticité, le fait d'avoir le diplôme de bachelor de Sciences Po permet d'entrer dans un des masters de Sciences Po. La très très grande majorité de nos étudiants font ce choix. Mais on a aussi des étudiants qui choisissent d'étudier dans d'autres universités, en France ou dans le monde entier. Et puis, quelques étudiants aussi choisissent d'entrer sur le marché du travail. C'est notamment le cas des étudiants qui sont dans les doubles diplômes internationaux et qui suivent un modèle qui peut être développé ailleurs qu'en France, c'est-à-dire un modèle où on se met à travailler après son bachelor et peut-être qu'on continuera, qu'on fera un master plus tard. Donc, mais ça concerne une partie assez restreinte des étudiants. La plupart, en réalité, continuent à Sciences Po pour avoir un diplôme de master au bout de 5 ans. Donc la grande majorité des diplômés du bachelor poursuivent 2 années en master. Vous avez vu la slide avec la liste des 8 écoles de Sciences Po qui portent les plus de 30 masters qui sont proposés et plus de 40 doubles diplômes dans des thématiques aussi larges que les affaires publiques, les affaires internationales, l'urbanisme, le journalisme et autres. Merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci Jeanne Lazarus d'avoir été avec nous. Merci Adrien. Et on espère vous revoir bientôt à Sciences Po.